Bonjour à tous, quoi de neuf en ce lundi? Une Audi A8 de 570 chevaux, un repoudrage pour le Toyota Verso S, un innovant chargeur solaire BMW et pour finir, une page sport. Depuis son restylage en 2012, la R8 mène une vie paisible et discrète. C'était sans compter en fin de semaine dernière sur l'arrivée d'une radicale version LMX. Spécificité de cette série très limitée, à première vue, un large aileron fixe à l'arrière en carbone, une peinture bleue et des jantes de 19 pouces inédites. En épluchant les spécificités techniques, on note un regain de puissance, dépasser la V10 Plus et ses 550 chevaux, ou encore la version GT, la LMX en offre 570. De quoi grappiller un précieux dixième sur l'exercice du 0 à 100 km/h désormais atteint en 3 secondes 4 et gagner 3 km/h en vitesse de pointe avec une Vmax dorénavant établie à 320 km/h. Et pour couronner le tout, Audi en profite pour lancer officiellement sur un modèle de série sa technologie de feu laser, tout juste elle proposée sur la BMW i8. La R8 LMX ne sera proposée qu'à 99 exemplaires, dont 3 seulement en France, mise à prix 217 000 €, soit 40 000 € de plus que la plus chère des basiques R8. Vent de fraîcheur également chez Toyota, le Mini Space Verso S s'offre un repoudrage de mi-carrière, rien de révolutionnaire, la bouche se cercle désormais entièrement de chrome et les optiques avant et arrière incluent la technologie à LED. Le catalogue des coloris voit débarquer une peinture bronze en lieu et place d'une teinte bleue. À bord, Toyota réduit la voilure des harmonies et annonce une qualité perçue en hausse à vérifier. Enfin, le système d'alerte de pression des pneus est à présent de série. La commercialisation de ce Verso S débutera à l'été. Vendre des voitures électriques, c'est bien. En proposant des solutions innovantes pour les recharger, c'est encore mieux. Simultanément au lancement de sa i8, sa sportive hybride rechargeable, BMW États-Unis a présenté un auvent solaire. La structure est faite de fibres de carbone et de bambou et le tout est recouvert de panneaux solaires. Ils permettent à la fois d'abriter le véhicule tout en rechargeant ses batteries. Un concept non sans rappeler celui de Volvo qui avait lui la particularité supplémentaire d'être portable. Terminons donc avec du sport. Le week-end a été particulièrement riche avec, en F1, la nouvelle victoire de Lewis Hamilton devant son coéquipier Nico Rosberg. Daniel Ricciardo est 3e devant le quadruple champion du monde Sébastien Vettel. En rallye, c'est Jari-Matti Latvala qui s'impose en Argentine devant Sébastien Ogier. Le Frenchie garde toutefois une confortable avance au championnat. Le jeune retraité du WRC, Sébastien Loeb, continue lui sur sa lancée en WTCC. Il décroche une nouvelle victoire en Slovaquie sous un déluge lors de l'unique course du week-end. Au classement général, l'Alsacien est 2e devant son comparse Yvan Muller. Enfin, terminons avec un cocorico pour Simon Pagenaud qui a remporté le Grand Prix d'Indianapolis ce 11 mai en IndyCar. Sébastien Bourdet est 4e. Prochaine étape pour les deux Français, les qualifs de la 98e édition des 500 miles d'Indianapolis le 25 mai. À demain.